Bonjour, je m'appelle Marc Scott, bienvenue à cette troisième capsule sur la langue française. Aujourd'hui, nous allons parler des mots inventés au Canada ou empruntés des Premières Nations qui vivaient ici avant que les Français arrivent. On appelle ça des canadianismes ou des amérindianismes, mais évidemment, ce sont tous des mots qui viennent de notre pays. Beaucoup de ces mots-là, bien évidemment, traduisent des réalités qu'on ne connaissait pas ailleurs. Par exemple, le sirop d'érable, la cabane à sucre, l'érablière, la tire sur la neige, des choses comme ça. Ensuite, parce qu'il y avait de la neige, puis on devait marcher l'hiver aussi, ben, les Autochtones, eux autres, faisaient des raquettes. Pas juste des raquettes de tennis, mais des raquettes dans les pieds. Aujourd'hui, les Hurons-Wendat, près de Québec, ont développé des raquettes en métal avec des crochets sous la raquette. Ils ne font plus avec du bois et puis de la babiche. Le mot motoneige vient d'ici. Alors, quand les gens disent « je m'en vais en skidoo », ils devraient dire « je m'en vais en motoneige », parce que c'est peut-être un Arctic 4 ou une autre sorte. Hein? Alors, skidoo, c'est Bombardier qui a inventé le nom, mais ça reste une motoneige. En ordinatique, hein, on a les mots clavarder ou clavardage au lieu de chat, hein? Les gazouillis au lieu des tweets, le cellulaire, notre fameux téléphone, la tablette, l'éditique et le pourriel, les fameux spams. Hein? On en a beaucoup. Ce sont des pourriels, hein? Parce que c'est pourri puis ça s'en va là. Dans le quotidien, on a la barbotine de chez Slush Poppy. Une barbotine. Par exemple, les espadrilles. Ça, c'est un mot qui est utilisé au Canada dans le sens des tennis et des baskets. Ce que les gens disent, parce que la chaussure, selon la hauteur sur la jambe, on appelle ça des baskets ou des tennis. Nous, on dit des espadrilles. Il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs. La mode est revenue au blanc maintenant, mais il y en a de toutes les couleurs. En géographie, des mots comme Canada, ça vient des Autochtones. Canada aussi. Québec, Matagami, Outaouais, Ottawa, hein? Wawa, Matawa, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis dans la nature, quand on pense à la pêche, bon, on a appris beaucoup de noms de poissons chez les Autochtones. Hein? La chigan, masquinongé, hein? Et le canot avec un T. Hein? Cacaoui, Wawanish, Atoka, nos Atoka, les canneberges. Hein? Le wawaron, la grosse grenouille. Le doré, un orignal que les Français appellent un élan d'Amérique. Ou bien notre chevreuil, que les gens appellent un cerf de Virginie. Alors, il y a énormément de mots que nous avons inventés. Sous le régime français, là, de 1534 à peu près jusqu'à 1763, il y a eu énormément de mots. Je vous ai parlé de bleuet dans une émission précédente, mais il y a banc de neige. Un banc de neige et une congère, c'est pas tout à fait la même chose. Hein? Un banc de neige, ben, c'est comme normalement une activité humaine, tandis qu'une congère, c'est le vent qui les produit. On a des huards, hein? On a des outardes, des bernaches, de la poudrerie, hein? Une pruche, ça c'est une sorte d'arbre. Les rangs, quand on parlait de rangs, de cantons, etc., le raqueteur, le suisse pour dire le tamion. Hein? Beaucoup de gens disent hey, « j'ai vu un suisse » au lieu de tamion. Puis c'est correct. La tuque, pour nous garder au chaud. Hein? Plus tard, avec le régime anglais, ben, on s'est mêlé un petit peu plus aux anglophones. Puis par la suite, quand ils nous ont laissé reprendre, si on veut, notre pays francophone, on est arrivé avec des averses de neige, une bleuetière où on cultivait le bleuet, la brunante, le canotage, le canoteur, et canoter, le caboteur, le canton, la ceinture fléchée, le comté, l'épluchette. Quand on parle d'épluchette de maïs, là, ça vient de chez nous, ça. Le frasil, le gobelu. Des beignets frits, parce que nos beignes, à nous, sont frits. Il y a certains beignes qui ne le sont pas. Allons voir chez Tim Hortons. Notre fameux pâté chinois. Et aussi le vivoire, qui remplace le mot living room. Vivoire, où l'on vit, voyez? Mais notre invention ne s'arrête pas là, et on continue d'enrichir la langue française. Vous trouverez la liste de ces mots-là sûrement à l'écran ou bien sur la page Facebook. Plus récemment, avec la technologie, nous sommes de grands producteurs d'aluminium. Alors le mot aluminerie,
Nous avons produit de bons avions, avionnnerie, le câble-distribution, le biculturalisme, maintenant on est avec le multiculturalisme. Pensez aussi à débarbouillette. Ça fait longtemps, la débarbouillette est entrée dans notre vocabulaire en 1925. En France, ils utilisent un gant de toilette. Nous, on a la débarbouillette. La souffleuse. Si on n'a pas de souffleuse, il faut pelleter. Le piquetage, quand on fait la grève. La transcanadienne. Vous la voyez avec une feuille d'érable verte là, sur le chemin quand vous traversez le pays. On dit aussi c'est creux pour dire c'est profond. On dit je vais t'abrier, t'as froid. Abrier, c'est un ancien mot français qui n'est plus utilisé en Europe, mais que nous, on utilise. Et ça s'écrit A-B-R-I-E-R. À frais virer, quand on téléphone, hein, on fait un interurbain, pas une longue distance, mais un interurbain. À frais virer, la personne accepte, on peut lui parler. Un garde-robe, le placard, pour nous, c'est un garde-robe. Mouillé, il a mouillé fort au lieu de pleuvoir. Une jambette au lieu d'un croc en jambe. Hein? Je lui ai couru après et puis je lui ai donné une jambette et il est tombé. Piger, pour dire voler ou prendre. Ballon-balai, ballon-panier, ballon-volant. Évidemment, on est revenu plutôt à basketball puis volleyball parce que c'est plutôt bien dit dans la langue sportive. Un cabochon, un niaiseux. Hein, en France, ils disent « il est niais ». Nous, on dit « il est niaiseux ». C'est encore plus niais que niais. Une commandite, un commanditaire. En France, ils disent un sponsor, sponsoring. Nous, on dit commandite, commanditaire. Parce que c'est quelqu'un qui nous commandite, qui nous appuie. Un chansonnier, une camisole, pour le maillot sans manche, là. Hein, une camisole. Un chalumeau, la sériculture, qui est la culture des érables pour en faire du sirop. Un cégep, parce qu'au Québec, il y a des cégeps, et des cégepiens même. Le collégial, le cinéparc, il y en a de moins en moins, mais quand ça existait, c'est nous qui avions inventé le mot cinéparc. Un chalet pour une maison de campagne ou une dacha, hein, on dit un chalet. Alors, il y a énormément de mots. La chaloupe, par exemple, la berceuse, nous on dit la chaise berçante parce qu'on dirait qu'elle berce toute seule. On a un dépanneur à tous les coins de rue, quasiment. Hein? Puis on a des décrocheurs et des décrocheuses, des gens qui arrêtent leur étude avant d'avoir terminé. Magasiner, magasinage, on en a parlé. Motomarine, c'est nous ça. Nettoyeur, c'est nous. Là-bas, ce sont des pressings. Nous, on a un nettoyeur. On va porter notre linge chez le nettoyeur. Alors, il y en a énormément. La navette spatiale, je pourrais continuer, la polyvalente, le taxage, hein, quand on parle de bullying, hein, on dit le taxage. Un séraphin, c'est curieux parce qu'un séraphin, dans la plupart des pays francophones, c'est un petit ange. Dans le classement de tous les anges qu'il y a au ciel, dit-on. Ici, nous, un séraphin, c'est quelqu'un qui est avare. C'est quelqu'un qui est près de ses sous. Pourquoi? Ben, à cause des belles histoires du pays d'en haut. Ça nous a influencé. Le personnage principal qui était avare s'appelait Séraphin. Alors aujourd'hui, souvent, vous allez entendre des gens d'un certain âge dire « il est Séraphin, lui », parce qu'il est près de ses sous. Alors, pourquoi pas faire une petite saucette dans un lac quand il fait chaud? Ça aussi, saucette pour sauter à l'eau, c'est canadien. Et il faut se rappeler que les stades des hockeyeurs et de beaucoup d'autres sportifs s'appellent des arénas ici. Oui, un aréna, ça vient du Canada. Les bricoleurs connaissent bien aussi le pied droit, qui se trouve être une règle qu'on peut déplier pour mesurer. Hein? Et nous, on dit souvent, j'ai fait un casse-tête de 1000 pièces, de 1000 morceaux, au lieu de dire un puzzle. Casse-tête, ça vient d'ici. Les Français disent puzzle encore. En vacances, on prend un véhicule récréatif ou une roulotte, comme je dis dans une autre capsule. Les Français appellent ça un camping-car. C'est leur affaire. Et on a des wagons-lits, eux autres appellent ça des sleeping-cars. Et c'est correct aussi. Je pourrais en ajouter jusqu'à la fin de semaine, mais je m'arrête ici pour faire une petite parenthèse. Il n'y a pas si longtemps, les gens, dans toute la planète à peu près, travaillaient 6 jours semaine. Le 7e jour étant consacré au repos, à la famille, ou pour ceux qui étaient religieux, c'était le jour du Seigneur.
Après la guerre, Deuxième Guerre, de 1939 à 1945, les États-Unis, avec toute l'industrie qu'ils avaient développée durant la guerre, ont réussi à faire de leur semaine de travail une semaine de 5 jours, et non plus 6. Et les 2 jours, le samedi et le dimanche, ils ont appelé ça « the weekend ». Le Canada, qui était tout à côté des États-Unis, a profité lui aussi de l'industrialisation de la société et ils ont eu le même congé. Et ils ont appelé ça la fin de semaine. Alors, c'est, si on veut une traduction, mais c'était un terme canadien. Bonne fin de semaine, ah, je te verrai en fin de semaine, etc. Les Français, eux autres, ben, parce qu'ils sortaient de la guerre en 1945, ils ont pris beaucoup plus de temps pour se relever, pour reconstruire, et puis pour devenir une société qui pouvait permettre à ses habitants de ne travailler que 5 jours par semaine, comme au Canada et aux États-Unis. Alors, est-ce que les Français se sont tournés vers le Canada pour prendre le mot qui exprimait ce congé de 2 jours, la fin de semaine? Bien non, ils se sont tournés vers les États-Unis, comme pour shopping, parking, etc. Alors, eux autres, ils appellent ça le week-end ou le week-end. Et on l'entend maintenant, aujourd'hui, à la télé ou à la radio, ou même chez beaucoup de gens qui disent « bon week-end » au lieu de « bonne fin de semaine ». Ah, c'est un choix. Et ceci me permet de m'arrêter à une autre expression qui traîne dans les médias, dans les écoles, dans les bibliothèques, et chez de plus en plus de personnes depuis quelque temps, mais seulement ici au Canada français. C'est l'expression « bon matin ». Oui, j'entends déjà les téléspectateurs rechigner ou rouspéter, mais j'y vais quand même. Alors, bon matin, c'est un anglicisme qu'il faudrait éviter. C'est la traduction de « good morning ». C'est une expression fautive pour 2 raisons. La première, ben, c'est parce que c'est un anglicisme. Ça vient de l'anglais. En français, on ne dit pas ça « bon matin ». En français, il y a 2 expressions pour accueillir quelqu'un. C'est « bonjour », si c'est le jour, et si c'est le soir, « bonsoir ». Voilà, c'est tout. Dans toutes les langues latines, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, on ne dit pas « bon matin ». En espagnol, « buenos días », bonjour, vous voyez. Et la deuxième raison, c'est que « bon matin », ce serait bon si c'est lorsque la personne part. On a beaucoup d'expressions quand quelqu'un part. On dit « ah, bonne journée, bon après-midi ». Bon avant-midi, bonne soirée à vous. Hein? Alors, on pourrait alors dire à une personne qui part, tôt le matin, après nous avoir vus, dire « hey, bon matin, mon homme, bon avant-midi ». Alors, ces 2 mots-là ne devraient pas exister en français. Alors, je fais un appel aux éducateurs, je fais un appel aux personnes qui accueillent les tout-petits dans les CPE ou à la maternelle. Dites-leur bonjour, comme si c'est toute la journée qu'ils vont avoir une bonne journée. Hein? Dites-leur bonjour. Quand le mari et la femme se réveillent le matin et se regardent avec des yeux langoureux et amoureux, dites-vous bonjour au lieu de bon matin. Saluez-vous avec ce beau mot-là. Et bonsoir quand vous rencontrez quelqu'un. Donc, bonjour. Et c'est vraiment un terme qui est utilisé, savez-vous, depuis quand? Depuis les temps immémoriaux. Hein? Moi, quand quelqu'un me dit bon matin, je dis non, non, bonjour, j'arrive, je m'en vais pas. Oui, c'est donc la deuxième raison. Madame Marie-Èva Villiers, elle a écrit un multidictionnaire, c'est le seul dictionnaire actuellement qui est produit au Canada français. Avant, il y avait le Bédil, mais il n'existe plus. Alors, le Larousse, le Robert et d'autres, le Kiev-Lamarion, ça vient d'Europe. Le multidictionnaire, lui, il vient d'ici. Et elle nous explique, elle dit « Bonjour », c'est un mot très ancien employé depuis le 13e siècle. Ça, c'est 1200 quelque chose, là, selon les trésors de la langue française. Les premiers colons en Nouvelle-France l'employaient déjà, et c'est universellement le mot utilisé dans toute la francophonie mondiale.
Est-ce que bon matin va s'incruster dans notre langue au Canada? C'est peut-être possible qu'un jour les Canadiens disent que c'est correct, c'est possible qu'ils l'utilisent à la place de bonjour, parce que les Canadiens ont déjà utilisé des mots autres que les autres pays de la francophonie. Ce ne sera pas la première fois. Mais en attendant, disons donc bonjour à tous nos petits, à la maternelle, bonjour aux éditeurs dans des émissions matinales quand on allume la télé et puis la personne reçoit bonjour. Voici les nouvelles de ce matin. Et dans notre rôle d'éducateur et d'éducatrice, on devrait essayer de montrer la norme à tout le monde. Donc, bonne journée à vous tous. La prochaine fois, on va parler de la rentrée scolaire. Et là aussi, il y a des termes qu'on pourrait corriger. Merci beaucoup.